Donc je suis le Mwami Sangara Hubert Amri Tabaro II. Donc je suis né le 4 juillet 2000, donc je suis âgé de 22 ans. Et je suis donc à mon poste depuis juin 2019. Donc je me trouve actuellement donc, à Bruxelles, je fais mes études à Bruxelles, donc en économie à la Solvay Bruxelles School. Je suis ici parce que c'était le meilleur compromis entre donc avoir des universités prestigieuses et aussi une présence de la diaspora congolaise importante, histoire de pouvoir me repérer, de me retrouver, notamment beaucoup de gens du Kivu, ce qui donc qui facilite les choses, qui facilite la tâche avec ce pays. Le Bouzidon, qui est une entité qui se situe dans le sud Kivu, donc bordé par le lac Kivu. C'est un groupement qui est très fertile, où nous cultivons beaucoup de choses. Nous avons une grande capacité de culture, notamment le café, et aussi pas mal d'autres choses. On se trouve dans la chefferie de Calais. Notre groupement est dirigé donc, par des Mwami, donc des chefs coutumiers. Donc, le premier de nôtre est mon arrière-grand-père, donc Bigilimani, Mwami Bigilimani, suivi après de mon grand-père Hubert et de mon père après Bérard Raymond et de moi-même donc Hubert Amri. Mon père était quelqu'un de très calme, parlait pas beaucoup en tout cas en public, très humble. Il m'a beaucoup dans les valeurs qu'il nous a transmises à moi et ma soeur, c'est beaucoup de modestie, pouvoir écouter les gens, ce qui est très important pour mon rôle de Mwami. Savoir se mettre à la place des gens, avoir faire preuve d'empathie et être toujours à l'écoute. Et donc c'est vraiment les valeurs que mon père m'a transmises qui étaient importantes en tout cas dans la vie de tous les jours et plus particulièrement pour mon rôle. Mon grand-père maternel, donc, qui est Justin Marie Bongo, comme vous venez de le dire, qui est donc le chef des Alamongo, qui était le chef des Alamongo dans l'Équateur, à Mbandaka plus exactement. Ce que je peux en dire, c'est que ça m'a appris pas mal d'autres choses, comme ça. Déjà, mon grand-père vient de l'ouest du Congo. C'est des us et coutumes qui peuvent être différentes de là d'où je viens. Et ce que j'ai appris, donc c'est beaucoup appris de choses d'un homme qui était important pour notre pays, puisqu'il a évidemment fait partie des signataires du traité d'indépendance. Et aussi, donc, il a marié sa fille. Donc ma mère a un Mwami qui venait de l'Est, donc il a pu écarter tout le tribalisme qu'on pourrait avoir dans notre pays, étant donné la richesse de nos cultures et la grandeur, même en superficie du pays, et qui montre un message de paix, de rassemblement entre les différents peuples du pays. Et donc par ça, ça veut dire beaucoup de choses pour moi, d'avoir eu un grand-père avec cette importance, que j'ai eu la chance d'être avec lui dans mes 15 premières années. Alors comme message fort, je tiens à dire que malgré les kilomètres qui me séparent de notre région, je suis avec eux tous les jours depuis le 4 mai. J'ai appris la nouvelle lorsque j'étais donc ici en train d'étudier. Quand on apprend quelque chose comme ça, on ne sait généralement pas comment réagir, parce que j'étais un peu abasourdi, un peu choqué. Surtout que cet événement arrive juste après les événements, avec les réfugiés, avec les déplacés plutôt, excusez-moi. Et ça fait du coup 2 catastrophes qui arrivent en un laps de temps très court. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est essayer d'appeler les gens sur place pour voir comment ça se passait, pour voir si on pouvait les aider, que ce soit matériellement ou peut-être politiquement. Par mon rôle de Mwami, je peux essayer d'aider les gens au maximum, parce que c'est notre rôle aussi évidemment, d'aider les gens. Et donc comme message fort, je tiens à dire que je suis avec eux chaque jour. J'essaie de m'informer tous les jours de ce qui est en train de se passer. Je serai bientôt de retour, donc d'ici un mois, d'ici la fin de mes examens, et que on essaye du coup d'avoir de plus en plus de voir des coopératives ou les agences internationales pour essayer de nous aider, parce que c'est un drame évidemment qui nous touche nous, mais qui touche, c'est un drame pour la RDC tout entière. On parle de plus de 400 morts,
Pour l'instant, on a réussi à identifier quand on découvre des corps tous les jours, on a réussi à les identifier. Et il faudra un peu plus de moyens, que ce soit de la part du gouvernement ou des autres agences intergouvernementales, ou même de différentes chefferies ou groupements qui nous entourent. Et je tiens à dire du coup à la population que je suis avec eux. Je suis avec le Mwami Chocho évidemment dans cette épreuve très difficile. En tant que chef coutumier, c'est très important qu'on se soutienne dans ces épreuves. Aux gens qui écoutent cette interview, qui nous regardent, de beaucoup nous aider dans cette épreuve, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui nous anime ces temps-ci. Et donc je terminerai sur ça, donc aidez-nous, très important, informez, que ce soit par informez-vous, relayez tous les articles, les informations liées à ce drame. Si vous êtes sur place, essayez d'aider les gens. En tout cas, ce sera bon, c'est vraiment ce qui importe pour l'instant.